Et bienvenue à une autre édition de Entre deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et, dans ce cas de la lutte, TG Holiday. Yes, sir. Yes, sir. Hey, je suis désolé pour mon son cacane, mon micro m'a lâché avant le podcast, fait que c'est ça qui arrive. Ouais, t'as chié dans les mains, comme qu'ils disent, hein? En plus, je voulais te le donner. Ah, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être, hein? Tu l'as brisé pour pouvoir me le donner, c'est ça? Ouais. Tu sais, voyons donc, voir que Marco fera un cadeau à TG, ça n'a pas d'allure, ça marche pas. On va régler ça pour lui, tiens. Yes. Hey, on est rendu au mois de décembre déjà. T'as hâte de déballer tes cadeaux? Ouais, j'ai très hâte, ouais. Hey, on devrait se faire un échange de cadeaux, voir qui c'est qu'on va plus entre toi et moi. Garantie que ça sera pas toi. Oh, on est juste deux. Finalement, ben ouais, ben si finalement, on va me faire un cadeau à moi-même, c'est tout. Tu vas te piger toi-même. Ouais, on va me faire un cadeau à moi-même. C'est que je t'aime pas. OK. À moi de moi. Parfait. Hey, aujourd'hui, pour une J'ai déjà fois... mon cadeau, anyway. C'est quoi? Hey, t'as pas le droit de le montrer, ça. M'en fous. Si tu veux, je le montre dans un mois et demi, toi, Grim, à m'amener. OK. Arrête de jouer, arrête de faire l'enfant, c'est sérieux aujourd'hui. Bon, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, mon cher TJ, ça sera pas nous autres, les animateurs du podcast. Parce que, tu sais, on est un peu dans les bonus de Noël. Tu sais, on a fait énormément de podcasts cette année, énormément d'entrevues cette année. Donc, je pense qu'on en a fait pour les fous pour les fins. Puis, je me suis dit, ça serait une bonne idée que, tu sais, évidemment, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui écoutent le podcast, qui n'ont pas vu les premiers épisodes, ils n'ont pas vu notre son cacane du début, ils n'ont pas entendu nos niaiseries, nos insights, pourquoi que... Qu'est-ce qu'il y a pas, Thierry? Ben, si on parle de son cacane du début, ils l'entendent, là. Ils l'entendent parce qu'on est revenu au son cacane du début, là. Mais... Puis je me suis dit, ça prendrait quelqu'un qui nous connaît bien, quelqu'un qui est à l'aise à poser des questions, quelqu'un que la caméra, il fait pas peur, que la caméra n'a pas peur de lui aussi. Je me suis dit, se faire interviewer, entre parenthèses, pour essayer de se faire connaître aux personnes qui se demandent Christian, ils sont tout le temps là dans les estis de show, qu'est-ce qu'ils calissent ici, eux autres? Ils viennent de où, eux autres? Pourquoi que tout d'un coup, il y a genre entre deux chaises de métal avec plein d'invités du Québec qui passent à leur podcast, etc. C'est Martin Matt, t'as invité? Ben, il a même coupe de cheveux, mais c'est pas lui. Ah, ok, parce que son show marche pas bien, fait que tu vas monter des codes d'écoute avec nous autres, peut-être. Hein? Les esti d'intro. Ouais, mais ouais, j'avoue. Martin Matt, c'est vrai que s'il passe à notre show, sa carrière va monter en esti. C'est ça qui est. On va y aller son talk show aussi. Ouais, exact. Puis c'est toujours drôle de faire des teasers quand il y a un thumbnail avec la face du gars en arrière. Puis le titre, ça va être TJ et Marco, les invités. Mais bon, c'est pas grave, on le fait pareil parce qu'il faut faire semblant dans la vie. Tu peux changer si tu veux. Hein. Fait que l'animateur pour un jour ou un soir, tout dépendamment quand vous l'écoutez, notre ami David Lausier, David Knox. Comment ça va, les gars? Ça, c'est ma première question. Hein? Okay. L'entrevue commence là. Ça va? Okay. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ça va. Ça va bien, ça va bien. Merci de nous avoir à ton podcast. Ça me fait plaisir, les gars. Écoute, moi, je me suis dit, j'ai envie de vous faire connaître. T'sais. Fait quoi de mieux que de vous inviter à mon podcast? Entre deux chaises de métal. C'est un beau nom. C'est ça. Hey, ça va-tu bien, Sarnia? Ah, ça va bien. On n'a pas de neige encore, ça. Okay. Ça, c'est hot. OK. Ouais. C'est pas mal hot. Bon, ben merci. C'est le fun. Tu aimerais ça dire la même affaire de nous autres, salut, on a de la neige. On n'a pas de neige, nous autres? Ben, on a de la neige rendu au mois de décembre. Ah oui, c'est vrai, au mois de décembre. Au mois de décembre. On n'est pas le 20 novembre quand même, là. Non, on est le 21. On n'est pas le 20, c'est ce que j'ai dit. Bon, ben là, moi, j'arrête. C'est fini, là. Ça arrête là. On t'écoute, David. Hey, ben, écoutez. Hey, on commence ça comme un cheveu sur la soupe, pas que je m'y connais en cheveux, là. Mais, ou en soupe. Ou en soupe. Par le fait même. Je préfère les crèmes. Mais, hey, les gars. Wow. Ça va bien. Moi, je disais...
Ok, Attends, vas-y. juste avant, parce que David, il me fait vraiment rire dans la vie. Fait à chaque fois qu'il dit quelque chose, tu sais, j'ai le goût d'exploser. Ok, je vais essayer d'être sérieux, mais parce que c'est vraiment des questions, des vraies questions. Fait que je vais essayer Des d'être vraies sérieux. questions. Ouais. Ouais. C'est bon. Surtout que là, avec ma belle moustache, c'est. Ouais, c'est ça. Ça aide pas à pas rire, mettons. T'as l'air d'un Ouais. gars qui se promène dans une bonne blanche. Ouais, j'ai Là, toujours moi- une poignée de bonbons, moi, dans mes poches. Fait que... Le Movember est fini, par exemple, tu devrais l'enlever ta barbe, là. Ouais, je c'est le vrai. sais. Je le sais. Il faudrait, mais c'est parce que je me suis attaché, tu sais, un moment donné. Tu Ouais, mais t'attaches. ça se détache pas, justement. Non. Qu'est-ce Ok. que ça va nous faire? On vient de perdre la moitié des personnes. Alors, c'est ça que le monde, ils veulent du vrai. Ok. Du vrai. Ben écoutez, les gars, moi, là, je sais, tu sais, comme tu l'as dit dans l'intro, là, on se connaît, ça fait longtemps, nous autres. Ouais. Mais, moi, je sais pas, ça fait depuis combien de temps que vous vous connaissez? Hey, ben, je sais pas, moi non plus. C'est personnel. Ouais, c'est pas tes affaires. Prochaine question, Ouais, s'il te passe. plaît. Tu veux-tu y aller ou c'est moi qui y va? Vas-y, t'es bon de parler, toi. Ben, Chris, c'est toi avec, on a quand même un podcast. Si vous étiez pas bon pour parler. Écoute, on s'est connus en 5e année, donc là, on a 36 et 37 respectivement. Donc, on avait aux environs de quoi, 10, 11 peut-être? 10? Ouais, ouais. Mhm. 10 ans. 10 ans. 98 à peu près? Comment? 98 à peu près, ça? Ouais, 97-98, dans ce coin-là. Là. Ok, ouais, ouais. Fait que 11 ans pour. Durant la tempête du verglas, là, comme vous aviez Fred, vous vous êtes collés, ça se réchauffe un peu. Non. Non, on était Non? trop Ah, loin ok. pour ça. Ok. Ouais, Ouais. exact. Non, mais on avait un ami commun, Mathieu Goyer, qu'on salue, c'est à l'écoute, mais dans le fond, moi, je joue au baseball avec Mathieu, donc j'ai connu Mathieu bien avant. Fait que je pense que TJ, t'étais à ses party de fight quand ils vont faire des fêtes ou des trucs comme ça. T'es déjà allé dans un party de fight, c'est là que je t'ai vu la première fois, si je me trompe pas. Ouais. Tu veux-tu dire qu'est-ce que je faisais à ce party-là ou tu veux pas le dire? Ou... Ben, là, j'allais pas le dire, mais si tu veux qu'on le dise, c'est Alors, parfait. le monde veut du vrai. Vas-y, parle. OK. La coke! Ben, écoute. À cet âge-là, je suis pas sûr. Là. Ah Du non, coke, TJ, peut-être, mais... TJ, il faisait comme tout enfant normal, il s'amusait avec ses amis. Note, lui, il était caché en dessous de la table avec le plat de chips. Non, c'est Smarties. C'est Smarties. Mais il mangeait en dessous de la Ouais. table pendant que nous autres, on jouait. À Mario Kart. C'est correct, ça. Dans le fond, c'est un peu le rejet, dans le fond. On va dire ça de même. Ben là, non, là. C'est juste que je voulais être tranquille, c'est tout. Ouais, avec une coupe de cheveux assez louche, on va se le dire aussi. Mais bon, Ouais, j'avais 12 ans, c'est pas moi qui la faisais, c'est normal. Là. j'avais 10 ans, en fait. C'est en 98, j'avais 12 ans, mais c'est correct. Ouais, c'était avant ça. OK. Pour revenir à la question, ça va être lourd, c'est le même tout le long. Fait que c'est ça, on s'est connus là. Puis en 5e année, moi, je suis déménagé dans leur coin. Puis Ouais. j'ai intégré leur école primaire. Puis évidemment, quand tu joues ensemble dans le cours d'école, tu finis par. Tu fais des sports, puis à un moment donné, le sujet de la lutte est venu. Puis t'aimes la lutte? Hein? T'aimes la lutte? On s'aime, on aime la lutte. Puis, à cette époque-là, tu avais la lutte, tu avais South Park, tu avais les Simpsons, tu avais Le hockey. le hockey, toute la belle époque là, que tous les jeunes aujourd'hui ne connaîtront pas parce que leur époque, c'est de la merde. Puis on a fini par faire une exposition de lutte. J'avais emmené mes bonhommes de lutte à l'école. TJ avait fait des dessins calqués de lutteurs. On avait emmené plein d'affaires. Puis à cette époque-là, pour savoir que c'était pas cool d'aimer la lutte. Fait que, puis moi, j'étais plus un sportif qui regardait, oui, la lutte, mais qui aimait aussi les filles. Fait que j'étais pas 100% assumé dans ma gaietude. Là, franchement. Quoi? Ben non, mais... Moi, je me souviens... ouais, t'as le droit de faire ce que tu veux. Moi, je me souviens, quand on allait à l'école, après l'école, on allait souvent chez eux jouer à Nitro, au PlayStation, là. PlayStation 1, là. Yes. Ouais. Ça, c'est le fun. Ça, puis, c'est quel jeu qu'on avait loué un moment donné, puis on était content parce qu'on l'avait loué avant Dave, là, je sais pas trop, là. Je pense que c'était Revenge ou No Mercy, c'est qu'on allait au Ouais. même club vidéo Dave, qui était Vidéo pas Select. Vidéo Select, Ouais. Puis moi, je faisais exprès parce que, vu que j'étais toujours mes parents, je faisais exprès pour leur louer, puis je n'allais jamais le porter. Puis Dave, il attendait toujours que quelqu'un aille le porter, mais moi, je leur louais quelqu'un. Mais c'est chien, ça, j'aime ça. Ouais. C'est pas un enfant de cœur, lui, là. Ah non, Non, il je joue suis pas dans l'équipe non plus. Non, je savais que t'as pas dire ça.
Puis, Ok, quelque chose d'autre? Ben écoute, là, on a parlé de votre jeunesse, tu sais. Mais là, moi, j'ai envie de savoir aussi, c'est quoi votre background, là, tu sais, comme genre métier, situation familiale, là. Vous venez d'où, hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, là? Mettons, on commençait avec TG, là, vu Oui, que Marco a commencé tantôt. Marco, il a commencé ça fort, hein? Pas mal. Ouais, dans le fond, mon background, tu sais, j'ai fait l'alimentation. Je fais pas grand-chose de spécial, tu sais, de dire comme quoi que la lutte est arrivée d'une shot de même, puis j'ai juste fait ça, là. Mais non, sœur familiale, j'ai une sœur, j'ai mes parents, évidemment. Quand j'étais jeune, j'avais énormément, mais énormément de chats. Fait que Marco aurait pas aimé ça être chez nous. Pour vrai, là, 2 secondes, là. Ceux qui Ouais. aiment les chats, là, Ben là, à calme-toi, là. asti qu'un chat, c'est dégueulasse. Ouais. Ben non, Ok, c'est c'est beau. beau, c'est doux. Je suis ill, hein. Ouais, tout est heal, on dit. Fait que c'est ça, non, tu sais, rien de spécial, là, juste, dans le fond, tout ce que je voulais, c'est avoir quelque chose de rapport avec la lutte dans ma vie, là, que ce soit lutteur ou quoi que ce soit d'autre, là, fait que... Mais toi, raconte aussi, là, que, tu sais, toi, t'étais obsédé par la lutte, là. Tu sais, moi, là, Ben, je le suis encore, j'adore. là. Oui, lui, en effet. Mais moi, j'adore la lutte, là, pour vrai. Puis je me considère quasiment obsédé, mais toi, man, t'es à un autre niveau. Puis jeune, là, t'écrivais des cahiers, Ah ouais? c'était juste fou. Tu sais, oui, ça n'a pas rapport nécessairement avec ton background, mais un peu quand même, parce que c'était comme du semi-journalisme avant le temps, là. Tu sais, en 5e année, on avait fait le journal étudiant avec les sports. On travaillait ensemble là-dessus. Puis, 5e, non, c'est 6e année. C'est 6e année. Ouais, 6e, je pense. Puis, tu sais, veux pas, c'était du semi-journaliste. Puis, tu sais, avec le podcast, c'est un peu ça aussi. Veux pas. Oh ouais, puis tu sais, j'arrivais à l'école avec mes magazines de lutte, on checkait ça toute la gang ensemble. Une année, je suis arrivé avec mon calendrier de l'année 98 avec Sable dessus en bikini, me le fait confisquer par la professeure. Tu sais, les affaires de même, là. Mais tu sais, oui, c'est sûr que la lutte, c'est genre ce qui m'a. Toute ma vie, c'est ça qui m'a gardé. Pas gardé en vie, là, c'est un peu exagéré, là. Mais c'était pas mal On va rester ma un raison. message ici en bas pour appeler si jamais vous voulez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'était pas mal ma raison d'être, là, ce qui me gardait en vie, mettons, là. Mais non, j'ai jamais toujours aimé la lutte vraiment beaucoup. Puis c'est de la famille aussi. Ma mère aussi, quand elle était jeune, elle écoutait beaucoup ça, la lutte. Puis même quand Mhm. je disais au monde quand elle écoutait la lutte, mais j'écoutais la lutte quand j'étais dans la vente à ma mère. Fait qu'elle écoutait. Fait que ça fait longtemps, mettons. C'est que T'as c'est ça dans le vulgaire, sang. ça. C'est bon, ça. Ben là, c'est vrai. Pas littéralement dans son ventre quand il était vivant. Quand j'étais. Pourquoi tu parles pas de ta deuxième carrière que tu aurais pu faire avec que t'as pas fait? Ouais, je sais pas. Quoi tu Ah parles? oui, Chris. Avec le chef que t'as, là. Eh là, non, ça n'a quasiment pas rapport, ce que tu dis là. Parce que TJ, il est célibataire depuis vraiment trop longtemps. Puis c'est vraiment un gars trop Ouais, gentil. choyé. Trop gentil. Puis Ah, ok. je trouve que il y a de quoi faire découvrir, ne serait-ce que son chef, il y a de quoi à découvrir chez TJ. C'est un bon film, ça, Chef. J'ai bien aimé ça. C'est avec Samuel Jackson, ça, ouais. Ça, c'était pas pire, ouais. Ouais, Ouais, c'était c'est bon. bon. Ça. Toi, ton background, Marco, pendant que Ouais, je toi, vais Marco. trouver des amis pour t'aller chez vous, là. On va t'envoyer des amis. Mais non, background, c'est compliqué, mon background. Moi, j'ai comme une tête de cochon. Puis, j'ai jamais voulu l'avouer, mais je pense qu'à cette heure, avec des enfants, on dirait qu'on se fait comme un recap de la vie, puis on fait comme Un ouais, mea culpa. c'est peut-être moi le problème. Je suis quelqu'un de super dur à gérer, surtout dans le milieu du travail. Fait que si ça va pas comme moi, je pense que ça devrait aller. Tu sais, je suis super gentil, mais je suis dur à gérer. Quand je pense que ton idée est mauvaise, ça se peut que je te le dise, peu importe t'es qui. C'est pas toujours bon. Fait que ça m'a amené à changer beaucoup de places dans ma vie. J'ai fait beaucoup de jobs, honnêtement. À un moment donné, je suis allé dans l'alimentation longtemps. Après ça, j'ai fait du commerce en ligne avec l'alimentation. Puis, j'ai tout lâché ça, puis j'ai travaillé 2 ans temps plein en télé, RDS, puis pour Bell Media. Fait que j'ai fait de la mise en ondes, puis je suis un peu à tout rendu là. Évidemment, c'est top de se faire son nid là-bas. Fait que je fais encore des contrats, je fais encore de la photo, je fais encore de la vidéo, je fais encore des petits contrats à mon compte, parce que je suis à mon compte 100% maintenant. Mais je retravaille dans le commerce en ligne, dans le développement du commerce en ligne pour une compagnie d'alimentation. Fait que ça me permet de faire plein de choses en même temps, puis je ne m'attends jamais de ce que je fais.
Puis moi, j'ai toujours le goût d'avoir de quoi de nouveau. Je pense que ça vient avec le personnage un peu. Rendu là, c'est pas un personnage, c'est la vie. C'est Hein? toi. C'est toi. C'est bien dit, ça. Mais c'est hot, ça. Hey, moi, tu vois, je savais même pas que tu étais rendu à ton compte à 100%. Je pensais que tu avais Ouais. encore une job on the side, mais Non, c'est tout à mon c'est hot, compte. ça. Ben ouais, Ça, c'est man, cool. Fait que j'ai une c'est le liberté rêve quand de même. plusieurs, ça. Tu vis une vie de Ouais, rêve. Hein, on va se le dire. ouais, j'ai une belle vie quand même. Je me plains pas. Ben ouais. Ah, c'est bon, ça. Puis là, vous en avez déjà parlé un peu, mais moi, je me demandais, depuis quand vous êtes dans le monde de la... Tabarnak! Failli mourir live. Dans le monde des Depuis quand vous cigarettes, êtes... c'est ça? C'est ça. Depuis quand vous êtes dans le monde de la lutte, vous en avez déjà parlé un peu, là, mais mettons Ouais. que vous avez mis les pieds, parce que moi, je le sais, peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais vous avez déjà fait de la lutte aussi. Oui. Fait que depuis quand là, que vous avez embarqué vraiment là, à pieds joints dans le business, comme on dit? Ben, 2001, 2002 à peu près? ben 2004, on faisait du backyard. De 2004 à 2005, on a fait du backyard. En 2006, on s'amusait entre une gang d'amis, mais on se créait des. Je trouvais que pour une fédération backyard, on se créait pas mal de storylines, puis on emmenait pas mal de monde différent. Fait que, on se prend toujours un peu plus au sérieux. Là, quand on commence, on pense qu'on est de shit, Ben puis oui. qu'on va. C'est nous On va autres se faire découvrir. qui va runner Vince, ça. Ah ouais. Puis Vince en va nous appeler personnellement pour nous Oui, dire Hey exact. dude, j'ai un contrat qui t'attend. Tu sais. En 2006, on a fait un premier show dans un ring. On avait loué un ring, on avait loué une salle. C'était super impressionnant. Tu sais, avec du recul, quand je regarde ça après, le show était pas si bon que ça, mais Ah. on a vécu un rêve, fait que c'était cool. Puis après ça, 2007-2008, on avait des salles. On s'est ramassé dans une salle de ring avec un ring de boxe. Puis on avait mis des tatamis. Tu sais, David est venu lutter avec nous autres Ouais. une couple de fois avec la NWE. Yes. NWE. Puis, tu sais, on avait des gars comme Kevin qui faisaient tous les graphiques, puis tu sais, les vidéos, puis je trouvais qu'à cette époque-là, j'étais comme, Chris, man, le gars, il est sacoche. Tu sais, pour vrai, au Québec, t'envoyais pas tant d'affaires cool comme ce que Kevin pouvait faire, puis, Ouais. tu sais, j'en faisais aussi, mais c'est vraiment Kevin qui tenait ce bout-là de la patente. Là. S'il était pas là, il n'y en avait pas, là, honnêtement. Là. Mais honnêtement, là, moi, il faut que je vous le dise, les gars. Là. Tu sais, nous autres, moi, j'étais à Granby, on luttait pour la GAW. Puis nous autres, on avait tombé, moi, puis Dave, puis une couple d'autres lutteurs, on avait tombé sur vos vidéos de la NWE. Puis, tu sais, c'est nous autres qui vous avez approché, on peut-tu venir lutter pour vous autres, puis tout ça. Puis c'est parce que vos vidéos étaient tellement hot. C'est vrai, à l'époque, là, il y avait, je me souviens, il y avait vous autres qui faisiez vraiment des bons vidéos. Puis sinon, il y avait la TUW. Mais à Tedford, c'était vraiment loin de chez nous. Fait que nous autres, on était là, OK, on n'ira pas là. On va commencer par Montréal parce que c'était à côté. Mais vos vidéos étaient sacoches. Il y a plein de musique, moi, que j'ai découvert, là, 30 Seconds to Mars, à cause de vos recaps. Puis, les tonnes de 3 Days Grace, des affaires de même. Mais c'était solide, les gars. Là. Pour le temps, même si c'était, comme tu dis, là, sur un ring de kickboxing qui était dur que le tabarnouche. Ah, ouais, c'est vraiment mal. Mais... on a été une couple de places d'autres aussi, là, on n'a pas juste lutté là-bas, on a lutté au Philippe Gym, on a lutté au centre Jean-Claude Maléport, on a lutté un peu partout. Là, c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps eu, à part le Tiger Gym, c'est pas la place la plus stédée qu'on a eue, mais sinon, au début, on allait au Philippe Gym, à l'école Père Marquette, là, au gymnase, là, on faisait tout au match là-bas, on allait comme une trampoline, là, un peu. Là. Dimanche après-midi. Mais il était dur aussi. Ouais, dimanche après-midi, on allait tous là faire nos shows, nos matchs, puis on filmait ça, puis le soir même, on se réunissait toute la gang, on l'écoutait ensemble. Ah, nice. Honnêtement, là, c'était les meilleures soirées parce que c'était un événement, là. C'était un événement, on allait lutter. On luttait, tu sais, on niaisait, on luttait pendant 1h30, mais on niaisait pendant 4 heures avant. Ouais, c'est ça. On allait chercher toute la bouffe, des chips au dépanneur, on allait tous chez nous dans ma chambre, une petite chambre, faisait chaud, on était 10 dedans. Ça puait le calice. On écoutait le show. Puis après ça, on jouait aux jeux vidéo en gang. On a fait ça pendant des années, là, honnêtement. Pratiquement 5 ans. Pratiquement 5 ans. Là, puis, tu sais, en 2008, là, je regarde, moi j'ai encore les vidéos de la NWE là, chez nous, puis Dave et Kevin aussi les ont, puis je pense qu'il y en a d'autres aussi qui les ont. Là. Mais en 2008, puisqu'on était pauvres, là, mais en 2008, si on avait eu juste quelqu'un pour nous donner ce qu'on avait besoin, une salle puis une place pour un ring,
avec le roster qu'on avait en 2008, je m'excuse, là, mais on torchait beaucoup de monde. Ah oui? C'est vrai, ouais, en Il y effet, avait des lutteurs, là, tu sais, Gibson, là. Ouais, Gibson Genre, était bon. Gibson a commencé avec nous autres, là, puis tu sais, il y a du monde qui connaît juste Mike parce qu'il était champion Battle War et ces affaires-là, mais Mike a fait des matchs avec nous autres en 2005, 2006, 2007, 2008, là. D'autres l'a mis sur la map, ce gars-là. Là. Non, mais honnêtement, les premières fois que Mike est arrivé, on cherchait un nom, là, tu sais. Puis c'était tout croche, je m'en souviens, il est arrivé avec Bill, puis avec Styles, qui était Danny, puis voyons, j'oublie son nom. Carl, son frère. Puis tu sais, Mike, c'était comme quasiment le third wheel de ces trois-là. Puis Callis, man, Mike, c'est le meilleur là, de ces trois-là. Ouais. Ouais. Sans impliquer personne. Tu sais, Style est très bon, mais Mike, pour un gars de sa shape, bouger comme il bouge. Puis, hey, t'avais O'Neill, t'avais Stream, t'avais Dave qui avait son hardcore, t'avais TJ qui avait sa grand gueule, t'avais moi qui faisais un peu de tout aussi, mais t'avais des gars, genre, qui, je sais pas, on avait quelque chose de différent pour des gars que on s'est jamais vraiment entraîné, sauf entre nous autres. On a comme tout appris ensemble. Tu sais, il y a du monde comme ABD, Alexandre Bonneau, qui était bon. Qui d'autre qu'il y avait à part ça? Jason Gray a commencé avec nous autres pratiquement. Il y a Fast Joe aussi, qui maintenant s'est rendu dans Joe Roy. Là. Mais il a été avec nous autres. Marty Lang, il y en avait plein avec nous autres qui étaient là avec nous autres. Là. Ouais. OK. Fait que, tu sais, puis TJ a lutté par après dans des feds. Mike, évidemment, c'est celui qui s'est rendu le plus loin, là, qui a pris son envol pas mal avec Jason Gray, qui lui, c'est sûr, avec son background de famille. Moi, j'ai jamais vraiment voulu aller lutter aux autres places pour la même raison que je te parlais du niveau travail tantôt, c'est que c'était pas une question de genre tu vas gagner ou pas, c'est que moi, si je trouve que ta fed c'est tout croche ou c'est poche, ça va me déranger d'aller me mettre là. Puis j'ai lutté à ICW avec Matt O'Neill. On a eu un mois là, ensemble, on a eu quand même une bonne run. Puis tu sais, moi je suis parti, puis lui aussi, ça ne tentait plus à la fin. Puis il nous disait, on va vous donner le championnat par équipe, on s'en crissait. Là. On ne va pas gagner ceinture, on va juste plus être là. Puis j'ai eu un spot avec mon cousin, là, qui est Martin Roland, qui m'a fait un chokeslam des culottes baissées dans le ring aux 24 heures. Fait que, je trouve ça quand même très cool, mais j'aurais pas lutté. Je pense pas que j'étais fait pour me promener de fed en fed puis de lutter. Je pense pas que c'était ça la destinée de toute façon. On a même lutté contre là-bas, hein, un match aussi. Un contre l'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que toi, TJ, t'as fait pas mal à ICW, hein? ICW, ouais, ICW, après ça, j'ai arrêté pendant une couple d'années. J'ai retourné à IW à Québec, NWC. J'ai toujours été quand même, comme j'ai dit, j'ai un petit break entre ça aussi, mais j'ai quand même tout le temps été impliqué dans la lutte au Québec. Là. Actif. Actif, c'est ça. Fait que, non, moi, c'est ça que je voulais faire. Je me suis dit que, évidemment, dans ma tête, au début, c'était peut-être genre, peut-être qu'il va faire ça de WWE plus tard, mais je me suis rendu compte un moment donné que tant que tu as du fun et que tu es capable de sortir le même matin du lit sans avoir trop mal, go for it. Fait que, non, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un rêve de faire les grandes ligues ou whatever aux États-Unis, mais j'avais du fun. Mais j'ai oublié Kevin, mais Kevin a lutté vraiment partout aussi. Ouais, Kevin lutte encore en ce moment. Il lutte encore, fait que, tu sais, tantôt, je pense. Ouais. Chris, ce gars-là, là, si tu veux faire bien paraître un lutteur dans ta fête, fallait lutter contre Kevin. Le gars va passer comme si c'était $1 million. Ça va être le meilleur lutteur au monde. Kevin, on vend des moves. Là. Ah ouais. Moi, j'ai toujours aimé Kevin. Même, je me rappelle encore de sa deuxième gimmick qu'il y avait à NWE. C'est le Red Rampage, c'était ça? Ouais. C'était hot, mon gars, avec son masque. Mais ça, là, ça l'a fait crissement sortir de sa coquille parce que Kevin avait zéro charisme à l'époque. Là. Puis, ça a été long avant qu'il se développe. Puis, à un moment donné, avec Red, avec son masque, il faisait tellement plus de niaiseries. Puis, quand il revenait à Master Kid, Kevin, il était vraiment, on dirait que ça a comme sorti de sa coquille parce qu'il était très bon lutteur, mais il ne faisait pas grand-chose niveau charisme. Okay. C'est hot, ça. Mais après ça, Red Rampage, le gars d'après qui l'a fait, il était encore meilleur, par exemple. Il était poche, lui, ce style-là. Non, avec les cheveux longs, il était écœurant. Puis, là, on a parlé de quand vous êtes arrivé comme dans le monde de la lutte, là, puis qu'est-ce que vous avez mis comme les pieds dedans, dans le fond.
Mais qu'est-ce qui vous différencie du fan moyen de lutte, là, mettons, le fan traditionnel? Qu'est-ce qui vous différencie? Parce que là, vous avez votre podcast, vous parlez souvent des shows. Puis qu'est-ce qui fait que vous êtes une coche au-dessus, mettons, du Joe Blow là, qui voudrait se partir un podcast? La passion. La passion, j'aime ça. Ouais. Ouais. J'aime ça. Je Puis on pense connaît ça que. aussi, ça aide beaucoup. Ouais, Avec une encyclopédie, c'est sûr. Ouais, TJ, pour vrai, il n'y a pas grand monde qui peut l'accoter. Même le nom des moves, je dirais, le nom des moves aussi est très fort là-dessus. Hein. Le nom des moves, puis pour trouver ça sur le spot, puis tout ce qui est historique de lutte, là, pour vrai, tu sais, il y en a qui vont creuser, ils vont aller chercher l'histoire, mais TJ n'a pas besoin de creuser, il l'a dans sa tête. Mhm. OK. Une différence entre aller creuser pour Ah ouais. écrire quelque chose ou juste te le dire là pendant un dîner, mettons. Ouais, moi, c'est plus des fact-checks que je fais, là, plus que d'autres choses. Ouais, là. mais c'est quand même, Ok. c'est quand même pas peu. Mais quand même, Ouais, c'est pas tout le Mhm. monde qui est capable de faire ça. Ouais. Là. C'est... Non, Puis c'est pas ça. mal plate. je pense qu'on est aussi des outsiders, dans le sens que on n'est pas des gars qui. Ouais, c'est ça. On n'est pas des gars qui se mêlent beaucoup. Je trouve des fois ça peut nous nuire, je pense. Parce que, évidemment, quand tu veux te faire des contacts ou tu veux, je sais pas, si tu as un but, tu vas aller plus loin pour que tu fasses, tu sais, pour que tu t'intègres plus et que tu chill avec les personnes. Mais nous autres, on fait nos affaires, on va dans les shows, on serre les mains aux personnes, mais tu sais, on va pas aller s'initier dans leur groupe, dans leur bulle, parce que tu sais, Ouais. on n'est pas devenus vos amis nécessairement parce qu'on vous interviewe. Tu sais. Je pense que Ouais, ouais. la différence est là. Est-ce qu'on est meilleur qu'un autre podcast? Je pense que non. Les podcasts qui sont différents. Chacun a leur saveur différente. Ouais. là. Mais mettons, Ouais, c'est dans ça. les podcasts plus underground, on est certainement un des bons, je pense. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ça, moi. Maintenant, la question qui tue. OK? Tout-tout-tout. Ta-ta-ta! Alors, Pourquoi les gens devraient vous écouter, vous autres, plus qu'un autre podcast? La Vous en passion. avez un peu parlé. C'est ça. La passion. Ferme son micro, ferme sa Ouais. cam. bonne question. Hein. La chimie, je pense. Ouais, Je pense c'est très, très important, ouais. Je pense qu'il y a une chimie. Tu sais, on s'est connus avant la lutte, on a fait de la lutte, on a écouté de la lutte, on a commenté de la lutte, on a un podcast. Tu sais, il n'y a pas grand-chose dans la Ouais. lutte en général qu'on n'a pas fait ensemble. Puis, je pense que la chimie, tu sais, mais en même temps, je dis ça, mais faut peut-être de la chimie pour faire quelque chose de bon aussi, parce que, tu sais, Ouais. Oh oui, clairement. mais tu sais, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie? Mais moi, c'est pas mal le mot qui me revient le plus. Puis c'est pas mal ce que le monde me parle le plus en général aussi. Ben que c'est vrai aussi, tu sais, oui, des fois, Ouais. on peut mettre le volume à 11 à 12, là, mais on est pas même nous-mêmes là, quand on fait le podcast, là, tu sais. Moi, je connais ça, puis de l'agréable. On est pareil comme dans la vraie vie, tu sais. Mais non, Ouais. ouais. Il n'y a pas tant de rôle que ça pour vrai. C'est pas mal Non. quand on est dans le salon. Puis, tu sais, des fois, ah, mais il exagère. Ouais, Marco, il est chiant pour vrai. TJ, il pogne vite pour vrai. Tu sais, je veux Tu sais, dire, moi, je joue pas une game quand j'aurais beaucoup de lutte, puis tu sais, c'est vrai, là, Ouais. je vis la gimmick, si on veut, fait que non. Ouais. T'es une gimmick, c'est pas pareil. Non, La gimmick vivante. Ouais. Laisse tomber l'encyclopédie, devient la gimmick vivante. Ben, moi, je pense que, tu sais, pourquoi on écouterait plus le podcast? Ça fait 2 ans qu'on fait un podcast par semaine. Ben, Ouais. ça fait 2 ans qu'on fait un podcast par semaine, puis ça fait 1 an qu'on fait 2 podcasts par semaine. Toujours, on est toujours là. Ça fait 3 ans que le podcast existe. Au début, c'était plus tu sais, des essais-erreurs. Là, je pense qu'on a une direction qu'on veut aller. On va essayer des affaires en 2024. On verra ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'on commence à prouver que. Puis en même temps, est-ce qu'on veut vraiment prouver quelque chose ou on veut juste s'amuser à travers ça? Je pense que c'est un peu ça aussi. Ouais. Ouais. Puis ce que j'aime en plus de notre podcast, c'est que on a beaucoup d'affaires différentes. Tu sais, on fait des Ouais. reviews, on fait des opinions, on parle des choix actuels, on parle de la lutte québécoise, on interview du monde québécois. Tu sais, on a d'autres segments. Des fois, on a en deux collections, ce qu'on montre nos affaires de nos collections personnelles qu'on a. Tu sais, on fait du 2K23 au jeu de lutte. Fait que, tu sais, il y a un peu pour tout. C'est sûr que ça reste de la lutte, évidemment, là, mais il y a un peu pour tout le monde là-dedans, dans qu'est-ce qu'on offre comme produit. Là. C'est qu'on n'a pas de vie. Hein. Sérieux, quand tu viens de tout nommer ça. Moi, j'en ai pas pour vrai. Là. Toi, t'en as une, là, mais. Ouais. Moi, je la mets de côté.
Non, ouais, c'est ça. Tu focuses ces vraies affaires, ces bonnes affaires. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, c'est drôle parce que quand j'avais écrit la question, tu sais, de pourquoi les gens devraient vous écouter, c'est direct à ça, je pensais exactement ce que vous avez nommé. Mais surtout, là, il y en a un petit peu pour tout le monde. Tu sais, Ouais. Ouais. vous avez tellement de segments différents comme entre deux collections, puis justement, tu sais, comme tu disais, quand vous jouez à 2K23 ou vous Dans la vraie vie. entrevuez du monde, tu sais, des fois. Puis aussi, vous n'êtes pas juste comme lutte québécoise. Moi, ça, c'est une Ouais. affaire que je trouve qui est excellent, puis qui est rare aussi, surtout de nos jours. Le monde va se concentrer plus sur le local, Ouais. ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais vous autres, vous faites de tout. Tu sais. Ouais. Puis ça, moi, je trouve que c'est vraiment là, comme quelqu'un, mettons, là, tu sais, même si, mettons, une personne aime juste entre deux collections parce que lui, c'est un gros collectionneur, Ouais. comme c'est un gars qui vous écoute de plus, tu sais. Ou Ouais. une fille, là, je suis pas sexiste, tu sais. Ah, c'est Non. Mais je suis vraiment 2023, moi. Bientôt 2024. Ouais. Mais- All right. Puis, hey, les gars, là, je vais aller dans vos questions à vous autres, comme vous pouvez vous posez tout le temps aux personnes que vous passez en entrevue. Fait que là, si on va commencer avec TG encore une fois, parce que je trouve que Marco ne ferme pas sa gueule. Puis, je vais y C'est vrai, pareil. Man. Eh non! C'est Je te moi, je niaise. joue ma gimmick. Ah oui, c'est ça. Si tu pouvais choisir 4 personnes pour un road trip de lutte, tu prendrais qui? Puis là, si vous dites pas moi, je vais être un peu offusqué, mais regarde, je vais essayer que ça paraisse pas. Ben, offusque d'avance parce que tu seras pas dedans, mon chum. C'est pas personnel, parlez pas personnel, juste Ah, c'est ça. business. Je vais essayer. esti. Ben Si moi, je pleure, c'est pas de ma faute. la réponse sera pas surprenante pour Marco. Là, je peux jouer n'importe qui, là. C'est ça le but de l'affaire, c'est n'importe qui. Ça soit Ah oui. N'importe qui, là. Mitsu, whatever. Là. Mais tout ça, Un- elle viendra un- pas. Elle viendra un pas. Très mauvais choix, mais bon. Ou bien un lavabo Saturn ou bien Nintendo. Là, Le créateur de Nintendo. Ouais. Moi, je choisirais mes 4 personnes pour m'accompagner, ça serait Tori Wilson, Sonny, Stephanie McMahon puis Mickey James. Toi, tu vas espérer qu'il se passe de quoi après. Hein? Non, juste avec eux autres, je vais être bien content. Je sais que je me ferme pas la gueule, là, mais genre, tu sais, quand je disais tantôt que TJ c'est un homme fin et qu'il a besoin d'amour, là, c'est ça. Ben là, non, mais. Mais attends, là- moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi Ouais. tu choisirais ces 4-là? Parce que c'est mon top 4. T'es pas occupation double, c'est ça. Top 4. J'élimine Non, mais top 4, tu trouves qu'ils ont des bonnes têtes de lutte ou des bons Oh, ils ont des très bonnes autres têtes. Surtout, ouais. attributs? Ils ont des très bonnes têtes de lutte, hein, oui, aussi. Mais non, Oui, c'est- Mais mettons un fuck, marry, kill avec eux autres. Oh, là, tabarnouche! je peux pas faire ça. Là. Il y en a 4, anyway, fait que. Mais il y en a une qui est en dedans, tu peux l'éliminer. là. Ouais, elle est pas mal déjà morte. Là, fait que... Yeah. Tu veux que je fasse ça pour vrai, là? Ben oui. Ah oui, oui, vas-y. On a Mais du qu'est-ce fun. qui On arrive est si- entre amis, il n'y a personne qui nous écoute, mais oui. Ouais, Qu'est-ce c'est- qui arrive s'ils viennent au C'est pas- podcast plus tard? Qui ça? Ben, Stéphanie Ouais. McMahon, puis. Il va falloir que tu t'expliques, man. Oublie ça. Ben là, Tori Wilson, elle m'a déjà donné la grippe, fait qu'elle mange la marde. Sonny est en prison, c'est qui l'autre? Tori Wilson. Sable. Non, C'est bon? non, j'ai Stephanie McMahon, Non. Sonny, Ah, puis Sonny. Tori Wilson, Ok. Mickey James. Ah, Mickey James. Mickey ouais. James, ça se peut, par exemple. Euh, Elle, il y a des Ouais, gens. ouais, ça se pourrait. attends une minute. F. Tori Wilson. M. Stephanie McMahon. Puis malheureusement, je m'excuse, Mickey James, mais. OK. C'est un peu sombre hein, comme question, pareil. Surtout avec du monde qui est encore vivant. Là. Ouais, c'est ça. Ça veut pas Non, dire que quand le podcast va sortir, qu'ils vont l'être. Ben là, franchement, On souhaite pas ça à personne, là, mais on sait jamais. c'est vrai qu'on sait jamais. À cette heure, Marco, répondons, là, s'il te plaît. Ouais, ça change Les le 4 sujet. personnes que j'emmènerais. Triple H. Non. Jennifer Lawrence. C'est bon choix. Ah, c'est que, man, je défoncerai les oreilles à elle. OK. Excuse-moi, là, c'est vulgaire, là, mais. Non, je l'aime. non, Elle, je pas l'aime littéralement d'amour, nous man, autres. Là, pas. Genre, il n'y Ah ouais. a pas assez de chair humaine pour tout ce que je pourrais la prendre. Ah, je l'adore. Là, Excusez. franchement, Non, mais je l'aime. OK. tu l'aimes d'amour, c'est correct. Ouais, d'amour Ouais. puis de cul aussi. OK. Jennifer Lawrence, Triple H. C'est 4. C'est Noël. C'est eux, 4 personnes que j'aime. Ah, toi, c'est sûr que 4 personnes que t'aimes, c'est dur. Hein? Triple H. C'est qui? Jennifer Lawrence. Tu peux mettre David si tu veux. Là.
Non, mais attends. Personne ne t'oblige, là. Le gars fait l'entrevue, J'ai vraiment de la misère à en trouver 2 autres. C'est le fun pour ta blonde, tes enfants. mais pense à du monde, mettons, là, que t'aimerais, tu sais, là, juste jaser aussi, des fois, là, ça peut être ça. Ah, ouais. Ah, ben, attends, non, ça... Ah, il est mort, par exemple. Ils sont tous morts, ceux que j'aime, moi. C'est pas Ah, grave. c'est pas grave, ça. OK, j'aurais aimé... j'aurais bien, je sais même plus son nom, j'ai oublié son nom. Bray Wyatt? Non, pas Bray Wyatt. Ben Non. oui, mais non, Ben, je ne l'amènerais pas en choc, moi. Voyons, si, j'ai oublié son... Je me sens tellement mal d'oublier son nom. Le Québécois qui est mort, le réalisateur, là. Jean-Marc Vallée. Pas Denis Villeneuve. Jean-Marc Vallée, ouais. Je m'excuse, Jean-Marc. Ben, Jean-Marc Vallée, Triple H, Jennifer Lawrence. Je pense pas qu'il réponde. J'emmènerais peut-être un des gars un des créateurs de South Park. Ah, OK. C'est bon, ça. Je suis beaucoup dans la création puis dans l'amour féroce. Ah ouais. Triple H puis Lawrence à côté, puis les 2 autres pour la business. Et voilà. C'est bon, ça, c'est bon, ça. All right. Ouais, parce que moi je repense à réponse à TG, là. Ouais, ça serait long, une ride de char avec eux autres, je pense. Ah. Kim, tu parlerais pas de grand-chose, puis tu serais déconcentré, pognerais des accidents, man. Moi, je parlerais pas, je les écouterais parler, puis c'est tout. Il parlerait pas, il serait dans la valise. Non, je serais à côté du conducteur, là. Finalement, je vais peut-être en faire du montage. C'est ça. Pendant qu'il sort sa brosse pour s'enlever le poil pour sur le corps. vrai, c'est la réponse la plus décevante qu'on a eue de toute l'année. Ta réponse. Non, pas vrai pantoute. C'est dégueulasse comme réponse. Un gars comme toi qui aime la lutte, qui aime... Tu en fasses un autre, tu en fasses un autre. M'en fais un autre si tu veux, me dérange pas. Ouais, fais-en un autre, ça compte pas ton histoire. Mettons, on pense pas que ta graine, là. Ouais, c'est ça. Sonny... Non, c'est pas... Sonny Warcloud. Ouais, exactement, oui. Bret Hart, Ultimate Warrior, Jeff Jarrett. Dolph Ziggler? Non. Non. Ah, puis, non, Owen Hart, parce que j'aimerais ça avoir des ribs de lui à sa route. Ouais. Ça, pas des ribs Getty, là. Tu vois comment quand TJ disait que moi je pense à la lutte 24 heures sur 24, c'est pas mal ça. Ben ouais, mais c'est ce que je te dis. Ça c'est bon, ça. J'apprécie plus cette réponse-là. Ouais. Ça, c'est, Ah, mais l'autre, c'est pas vrai, je niaisais, c'était juste pour le podcast. Là. Ouais, c'est. Ouais. Ben ouais. Oui. Alright, puis là, les gars, là, on va commencer avec Marco. C'est quoi ton moment de lutte favori en tant que spectateur, là, fan de lutte? Là, C'est dur, hein? C'est dur. Le pire, c'est que... ouais. On était allé à WrestleMania 35, c'était pas mal cool. On était allé au Rumble, c'était cool aussi. Je pense que j'ai pas vu énormément de shows en live puis de moments fous. Ça peut être un moment à TV, tu sais, quand t'étais kid puis tu crois encore à la lutte. Ah ouais? Ok, ouais. Ça ben, moi, en ça. tout cas, c'est comme ça que je vois la question. Tu sais, comme moi, je me souviendrai toujours, man. C'était quoi, en 2006? Non, 2004. En tout cas, quand John Cena avait été drafté de SmackDown à Raw, parce que enfin, j'allais pouvoir voir John Cena lutter. Tu sais, comme tu voyais tout le temps dans des recaps de SmackDown, man. Je me souviens, j'avais appelé mes amis, puis j'étais comme, hey dude, t'as-tu vu ça, man? C'est malade! Tu sais, comme, ça pour moi, c'est un moment qui reste gravé dans ma mémoire. C'était pas mon meilleur moment ever, mais ça reste gravé dans ma mémoire parce que c'était tellement hot. Ben, je pense qu'il y a plusieurs moments hot que j'ai vus, mais il y a un moment random que je me souviens, puis je pense que je vais y aller avec celle-là, c'est la soirée que Mick Foley a gagné sa ceinture à Raw. Ceinture de championnat du monde. J'étais en campagne, en visite chez de la famille, puis c'était un peu plate, c'était un peu boring, puis j'avais demandé, je peux écouter la lutte, puis je m'étais mis devant la lutte tout seul, personne n'écoutait ça, puis il y avait Mick Foley qui gagnait sa belle, puis j'avais des frissons, man, avec toutes les interventions, toutes ces affaires-là, puis je sais pas si The Rock était là cette soirée-là, ça se peut-tu, TJ? The Rock était là cette soirée-là? Il avait parlé, je pense qu'il avait commencé le show, enfin la même.
De Définition. quel moment tu parles, là? Quand Foley a gagné la belt. Il me semble parce qu'il était pas Ben, encore en feud. The Rock, quand Foley a gagné la belle la première fois, c'était contre The Rock qu'il a Ah, gagné? c'était contre The Rock. Ben oui. J'étais Ben ouais? Ah oui, ok, Ouais, c'est ouais, ça. il était en Fait feud. que The Rock Ah avait ouvert le show, puis tu sais, The Rock parlait, puis j'avais des frissons, tu sais, puis je me retournais de bord parce que je me demandais si le monde me regardait, parce que tu sais, j'étais vraiment excité quand The Rock parlait, tu sais, c'était cool. Avec un boner pis tout, là. Ouais, pas bonheur. Je suis pas TJ quand même, là. Mais ouais, ce moment-là, je pense que ça m'a marqué beaucoup. Sinon, Triple H Batista WrestleMania 35 en live, vu que j'étais un gars de Triple H et un gars d'Evolution, j'ai bien aimé ça. Moi, je pensais que t'as posé quand t'as tué Triple H Breaking Point. Ouais, mais par contre, ça, c'est l'affaire que je voudrais le plus faire, c'est rencontrer Triple H. Au moins, il serrait la main une photo avec. Ça, pour moi, c'est mon idole. Ah ouais. Ben, sinon, à un moment, moi, tu sais, on va dire mon vrai moment après, mais un moment donné, je me rappelle, il y avait un match, c'était Chris Jericho contre Triple H à Raw. Tu sais, quand il avait gagné la belt Jericho là, avec le Fast Count Lebner, puis il avait gagné la belt, puis tout le monde capotait. Il y avait Triple H, là, le fatigant. Là. Puis je me rappelle parce que moi, je suis encore un gros fan de Chris Jericho, là, mais à l'époque, c'était genre mon go-to guy, là, c'était mon favori. Puis je me rappelle, quand il avait gagné la belt, j'étais tellement content que j'avais téléphoné chez Marco. Il était genre 9h15, 9h30 du soir. Puis là, c'est sa mère qui avait répondu. Marc-André n'est pas là, il est couché. Il était en tabarnak. Parce que je voulais l'appeler pour lui dire que Jericho a gagné la belt, savoir s'il l'avait regardé. Ouais, Mais c'est là que la décision avait été renversée puis Triple H l'avait gardé finalement? Oh, ouais, avec l'arbitre qui est arrivé puis il a dit je me te mets dehors si tu fais pas ce que je te dis. Puis tout. Ouais. Il a fait ce qu'il a dit puis il l'a mis dehors pareil. Puis pour les jeunes qui écoutent, tu peux-tu dire comment tu m'as appelé que ton téléphone, il y avait un fil puis tout ça? Ouais, mais ouais, il fallait que tu tournes, jeunesse. une roue dans le milieu là, puis tout là. C'est ça. C'était chiant quand un pigeon voyageur. C'était chiant quand ça s'en est occupé, par exemple, parce qu'il fallait que tu recommences à faire les assises de roulettes après. Là. Ouais, c'est fatigant ça. Ouais. Sinon, ouais, c'est ça. Sinon, en vrai, c'est quand on était voir le Rumble, là, moi, le Royal Rumble, c'est mon événement de lutte préféré que j'adore le plus. Fait que le fait d'être là dans l'aréna pour avoir un Rumble, faire le countdown avec tout le monde, puis en plus, c'est un Rumble de 40 personnes, puis non seulement ça, c'est avec Diesel qui est arrivé, là, que c'était une surprise totale qu'on nous autres, on savait pas. Là. Mais non, le pop que ça a fait, là, c'était fou. Puis sinon, évidemment, j'ai été au Montreal Screwjob, mais j'étais encore très jeune, j'avais 11 ans. T'sais. Tout ce que je me souviens, c'est un peu que le show n'était pas si bon que ça. Puis que je me rappelle, c'est qu'avant le show, Sonny était là, puis j'avais pris les longues vues pour le regarder. Ouais. Ben, sinon, non, mais j'avais été avec ma mère cette fois-là. En plus, j'avais pas été avec mon père, puis c'était spécial quand même là, d'aller voir la lutte avec sa mère là, dans un gros show de même. Là. Puis non, c'est pas mal ces deux affaires-là. Puis ce que j'ai dit tantôt quand j'avais téléphoné chez Marc-André, il était pas content. C'est Marco, mon nom. Ah, pas grave, là, ils savent quand même. Là. Okay. Ah, mais c'est bon, ça. J'accepte vos réponses. Vous êtes parfait. T'as pas le choix, on n'en a pas d'autre. Oui, c'est ça. Puis les gars, moi j'ai une dernière question pour vous autres, là, question de finir ça en beauté. C'est quoi votre plus grand souhait pour la scène de la lutte au Québec ou à grande échelle, là, si vous n'avez pas vraiment pensé, mettons, local, là. Mais c'est quoi votre plus grand souhait pour la scène? Là? Qu'est-ce que vous voulez qui se réalise? Mettons on peut 5 à 10 ans. Là. On peut-tu inclure le podcast là-dedans aussi? Ah, ben oui, bien sûr. Je vais laisser TJ commencer parce que moi, ça va être trop long. Ben, de nous engager le plus de place possible pour faire être commentateur. À date, on a bien du plaisir à faire ça. Là. Ouais. Puis, sinon, évidemment, c'est vrai que le monde de la lutte en général, évidemment, le Québec est en santé côté lutte, là, beaucoup plus qu'il y a une couple d'années. Ouais. Mais il y a encore beaucoup, évidemment. Mais ça, en même temps, je dis ça, mais c'est dans n'importe quelle sphère de la vie. Là, il y a beaucoup d'ego. Ça serait le fun que le monde arrête de se manger la laine sur le dos et qu'ils essaient de travailler fort ensemble. C'est du cas par cas, c'est sûr. Tu ne peux pas contrôler tout le monde individuellement. Peux-tu nommer des noms? Ouais. Ah, ben là, dis ton nom. Là. Ah, ok, t'as raison. Ouais. Ben non, fait que c'est pas mal ça, là, que le monde travaille ensemble encore plus qu'ils le font aujourd'hui. Ah, c'est merveilleux, ça. Ouais. C'est un très bon souhait. Je pense aussi que on est tellement rendu avec des gros, pas des amphithéâtres, mais des places cool pour faire de la lutte partout, là, que ce soit Québec, Thetford Mines, Montréal, tu sais.
on est allé un peu voir toutes les grosses salles. On y va pas souvent, mais quand on y va, c'est souvent des gros événements. Battle War reste une petite salle, mais tabarouette que l'expérience est malade. Oh, l'ambiance était écœurante à Battle War. C'est juste malade, là, Battle War. C'est une autre sphère. Mais moi, je pense que pour le podcast puis pour la lutte au Québec, moi, j'aimerais ça. J'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Des fois, c'est peut-être démesuré. Fait que je peux pas tout dire ce que je veux faire avec le podcast, mais je vais juste dire quelque chose. On va finir en cliffhanger. La NWE, dans le temps, on était bien parti. OK? Le podcast, on est super bien parti. Puis moi, je me suis rendu compte que peut-être que ce que j'aime dans la vie, c'est pas nécessairement de lutter, mais de créer. Fait que j'ai comme une œuvre inachevée qu'avec le podcast, je pense que je peux atteindre, puis qu'on va atteindre, puis que je veux qu'on atteigne ensemble. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis c'est ça. Ça va être ça. Ça va être beaucoup de création puis de gros projets que j'ai en tête puis que je veux que TJ, moi, puis d'autres personnes se joignent à nous, atteignent avec nous autres. Ouais, c'est bon ça. Puis ça va bénéficier à toute la lutte québécoise parce qu'on s'entend que ça sera pas John Cena qui va venir lutter ça. Oh. Quoi que ça sera une première en tabarnak. Oui. ça serait un gros début. Mais il faut continuer à parler de notre passion. Il n'y a pas un meilleur moment qu'en ce moment pour être un fan de lutte, je pense. Honnêtement. Ça, c'est vrai, ça. Parce que moi, quand je luttais, man, la lutte, c'était mort. Là. Ouais. C'était tellement comme... Moi, j'ai pogné comme le plus bas, man, de la lutte. Ever. Comme ça pognait pas pantoute, man. Je disais au monde que je faisais de la lutte, puis il me revoyait une semaine après. Puis ça va comment ta boxe? Hey, tabarnak. C'est comme c'était fatigant, mon gars. Puis là, il était là, tu fais de la lutte, mais tu sais que c'est fake, hein? Mais ouais, on s'y boire, là. Tu sais, comme. En tout cas, mais je trouve. Je sais que c'est fake, non, oui, c'est ça. Ouais, Chris, tu m'apprends de quoi? Ben ouais, on l'abîme. Mais ouais, mais je trouve que la lutte est très, très en santé, comme vous avez dit en ce moment, puis je trouve que c'est merveilleux. C'est beau à voir. T'sais. Puis, tu sais, il y a du monde, moi, que je connaissais par nom, mais que j'avais jamais vu lutter. Puis, tu sais, qui luttait dans le coin de Granby, justement, qui luttait dans le coin de Thetford, qui luttait au Saguenay. Tu sais, il y a du monde, là, avant de faire le podcast, avant qu'on décide de faire des entrevues québécoises, parce qu'on ne voulait pas y aller au début, on ne voulait pas aller dans cette sphère-là, parce qu'on se disait, on va faire du rétro, mais tu sais, c'est parce que du rétro, à qui qu'on parle aussi, tu sais, je veux dire, faut que tu ailles chercher des fans de lutte, du monde qui aime la lutte, fait que tu veux parler à tout le monde, puis à un moment donné, tu t'intéresses à ton produit, puis moi, ça faisait facilement 10 ans que je n'avais pas écouté un produit de lutte au Québec. Là. Ah, wow. Puis aujourd'hui, tu pourrais me poser quasiment n'importe quelle question. Je peux te répondre s'ils sont où les shows, qui lutte contre qui. Je suis à l'affût de tout, man. C'est malade, là, pour vrai. Puis, c'est pas forcé, là, c'est juste avec les entrevues. On a tellement entendu de choses que là, Star, je sais qui tient qui. Tu sais, puis sans rien demander de c'est arrivé comme ça avec les entrevues. Puis, Moi, ce que j'aime beaucoup au podcast, c'est quand, mettons, exemple, il y a du monde, je leur fais découvrir quelque chose ou une petite affaire que je leur dis de tel combat qu'ils se rappellent pas. Comme, des fois, ça arrive souvent avec Marco là, qui dit ah ouais, je me rappelais pas, j'avais pas cette affaire-là, puis tu m'apprends quelque chose. Puis j'aime beaucoup quand c'est ça. Puis aussi quand, mettons, le monde, exemple, on review un show de lutte, puis ils disent ah ben j'ai été revoir tel match à cause de vous autres. Là. Ça, c'est le meilleur feeling. C'est un des très bons feelings que j'ai en faisant le podcast. Là. C'est bon, ça. Puis, hey, les gars, moi, je veux finir finalement. J'ai une autre question. C'était pas la dernière. J'en ai une autre. Je sais, je fuck tout, moi, man. Les barrières, il y en a plus, OK? Écoute, moi, je suis de même. Mais, OK, mettons là, que vous pouvez booker un dream match, quelque chose de faisable, là, local, au Québec. Mettons, là, OK, moi, je suis millionnaire, je vous donne une salle, puis vous avez le droit de booker chacun un match. Fait que là, faut pas que ce soit le même. Avec des lutteurs locaux ou avec ben, mettons du monde qui sont sur le circuit indépendant, là. Fait que, tu sais, si tu me dirais, mettons, je sais pas, le Evil Uno, là, même s'il est à All Elite, il est quand même sur le circuit indépendant, il pourrait venir lutter, là, tu sais, comme... J'ai le mien, je sais pas si c'est arrivé le mien, là, mais j'aimerais beaucoup ça si c'est jamais arrivé d'avoir un match entre Mitch Thompson et Mike Bailey. Oh. C'est bon, ça. Ouais, je pense pas que ça s'est jamais fait. Peut-être. Ben, peut-être, ouais. Peut-être quand les deux étaient comme plus jeunes, comme Mitch n'était pas connu, puis Mike Bailey commençait à être connu, mais pas tant. Mais honnêtement, man, j'essaie de me souvenir, puis je pense pas.
Je pense pas que ça sont déjà pognés On contre. va demander à Mitch Thompson de voir si c'est déjà arrivé, puis Ouais. il va nous Ouais, répondre. Mais ouais. non, mais C'est moi, bon. ça serait un match que j'aimerais vraiment voir pour vrai. Là. Surtout aujourd'hui, là, dans leur prime, les, Ah deux, ouais. les deux en ce moment. Là. Ouais. Ah ouais. Ce serait Puis bon. ça. le pire, c'est que Mitch ralentit en parenthèse niveau cascade, mais je trouve qu'il lutte plus intelligemment qu'il luttait à l'époque. À l'époque, c'était Mm. beaucoup de flips. C'était le gars le plus spectaculaire, mais là, il est encore spectaculaire, mais il n'est pas obligé d'en faire Mais plus. Mais tu vois que sa lutte ah est ouais. vraiment plus intelligente. Là. Mitch, là, il faut que je le dise, là, Mitch, ça a toujours été un gars de lutte. Il l'a tellement naturellement, ce gars-là, man. C'est ridicule comme. Ouais. C'est juste. Des fois, je pense qu'il comprenait même pas à quel point il l'avait comme facilement. Il essayait de t'expliquer de quoi, ça faisait aucun sens, mais ça faisait du sens. Ouais. Tu sais, c'était tellement comme. T'étais là, mais non, mais oui, mais fuck. Comme il est juste, man. Ah, beaucoup de love, mucho love pour Ouais. mon brother Mitch. Ben, Ouais. pour moi, c'est mon lutteur préféré du Québec depuis longtemps. J'y ai dit, là, puis je le dis souvent au podcast. Ouais. Là, je veux dire, Nice. Mitch, il y a Ah, quelque c'est. chose de. Puis, tu sais, moi, Mitch, je le voyais lutter. Tu sais, dans votre temps, vous autres, il y avait des petits clips sur Internet. Je l'ai vu Ouais. lutter. Puis, en vrai, je ne l'ai pas vu lutter souvent. Puis, dans les 2 dernières années, je l'ai vu lutter beaucoup. Puis, ça. Tu sais, Battle War, on s'entend que tu es sur le Oh, ring. man. Là, quand tu le vois lutter, Ah même, ouais. il a fait un match contre FTM à Battle War. Là. Ouais. Écoute, nous autres, on peut le dire, on vote maintenant pour les Laprade Awards. Chris, on est rendu big. Mais genre, si ce match-là n'est pas là, Mitch contre. Tu te souviens, TJ, Mitch contre FTM Ouais, Battle ouais, War, bien là, sûr, ben oui. c'était. Puis tu sais, c'est 2 chums, là. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. Si que c'était bon, man. Clairement. Le Ah bonheur, ouais. il était là en Chris. Là. Ah ouais, C'était ben là eux que ça autres, se passait. la chimie devait être incroyable entre les deux. Là. Ouais. Puis, Ouais. ouais, ah ouais. Ouais. Ouais, Puis ok, c'est bon. je vais y aller avec mon match à moi, TJ. Ça va être plus à saveur locale, mais moi aussi, j'ai Mitch Thompson dans mon match, évidemment. Non, t'as Puis pas moi, le droit, man. C'est sur Non? le même show. Mitch, il a déjà son match. C'est Il a son vrai! match contre Bailey, Ouais. man. Fait que. Oh! Il parle en C'est premier. quelqu'un d'autre, là. C'est ça. Ah, t'es chien. OK. Il Ben, sait que tu l'aimes pareil, là. Ah oui, je Ben l'aime. oui. Mais Ouais. je vais te dire qu'est-ce que j'aurais booké, par exemple. Bah, Ok, vas-y. vas-y. J'aurais booké un match three-way ladder match classique avec une échelle seulement. Mitch contre Toxic contre Junior Benito. Triple threat. Ah, c'est bon, ça. Fait Sais-tu? que, Ok. Moi, il faut que je vous dise, les gars, là, j'ai déjà vu un match. C'était à la SWF, à Drummondville. C'était fait par rapport, mon gars. Puis, c'était Mitch était booké contre Toxic. Puis moi, j'étais comme, dans ce temps-là, je faisais une gimmick qui s'appelait Davy Dude. Puis j'étais juste comme l'acolyte de Mitch. Puis là, j'étais juste comme manager cette journée-là. Puis Mitch contre Toxic, ils ont fait un match. Je te mens pas, man, ça a dû durer comme 35 minutes de match, sans compter les entrées. Là. Puis en plein milieu du match, ils ont pris une pause pour boire de l'eau. c'est ça. C'était écœurant, man. La foule comprenait pas. Mais c'était parfait. Ah non, Selon ça moi, va man, être cool. c'était un excellent match. C'était comme compétiteur contre compétiteur. Mais c'est comme ce match-là est nulle part, puis il y a à peu près comme 20 personnes qui l'ont vu, moi inclus. Mais c'était incroyable. puis on s'entend qu'ils ont le droit de prendre leur bouteille d'eau avec tout ce qu'ils Ah donnent ouais! comme show. Hey, Là, man. ça marche. Là, t'sais. Ah ouais, c'était écœurant. Là. OK. Ben d'abord, je vais sortir des sentiers battus. Je vais y aller. Je vais aller creuser du côté de. OK, c'est bon. Je vais dire Lou Farrell contre Mercedes Money. OK. Qui est à New Japan. Ouais. Puis elle peut être bookée sur le circuit indépendant. Ouais, Ça serait totalement. mon match parce que moi, Sasha Banks, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Mercedes Money, Ouais, c'est ça. c'était pas mal ma lutteuse préférée à WWE dans l'ère moderne. Là. Je trouvais que c'était elle qui l'avait le plus. Puis Lou Farrell, elle se donne que. Fait que je dirais que ce match-là, je sais que j'aurais pu mettre le Fisto aussi parce qu'ils n'ont jamais lutté contre, fait que ça n'aurait pas été cool, mais je pense que juste pour le charisme de Sasha Banks contre Lou, je pense que ça serait cool. Ouais, c'est bon ça. Sinon, rapidement, j'en ai peut-être un autre là, que je ferais un match.
Là, t'en as du 2, toi, là, avec. Là. Ben, moi, récemment, j'ai vu comme quoi qu'à la TEW, il y avait des nouveaux champions par équipe, Marco Estrada puis Frankie the Mobster ensemble. Une crise de team. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une crise de team contre une tabarnak de team? Fait que je mettrais TDT contre Frankie the Mobster puis Marco Estrada. Ah, c'est bon, ça. Ce serait mes 2 go-to matchs. Là. Tu sais que ça peut se faire en quasiment un texto. Hein? Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un écoute le podcast et veut faire ce match-là, dites-le à mon nom que c'est mon idée, puis faites-le. C'est ça. Puis, Fait que là, au moment que ça va sortir, ça, mettons, aujourd'hui, on est quelle date, TJ? On est le 20, on est au mois de décembre, en tout cas. OK, on est, mettons, le 12 décembre? Attends, non. On peut le dire qu'on l'enregistre avant, là. C'est correct, là. On est le... On est le 20. OK. Fait qu'on l'a annoncé. Le 6 janvier prochain, on va être en direct de la TEW pour tourner un podcast. Donc, peut-être que ce match-là pourrait être réalisé ou réalisable. Call Tony, man. C'est tout ce que t'as à faire. Ouais. Tony Pizza? Tu dis. Oui, c'est ça. Tony Soprano, man. Tu dis, hey, mon chum. Bouquet, Callis. Bouclé. Wow. Hey, vous devriez vous faire des t-shirts là, avec juste en gros marqué bouclé. Comme si c'était juste un mot. B-O-O-K-L-E accent aigu. Bouclé. Le mot book est comme un petit peu plus trop il souvent. est comme déjà été pris. Ouais, puis c'est ça. On va pas se mettre dans ce panier-là. Non. Ouais. On n'aime pas ça se mettre dans la marde, nous autres. Non. En tout cas, pas TJ. Pas devant tout le monde, en tout cas. TJ est plus gérable. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Si on a appris quelque chose aujourd'hui, c'est bien ça. Désolé pour tout le monde. Ben là, c'est ton idée à toi, le comique, là. De quoi? De pas être gérable? Ouais, c'est ça. Anyway, tout ce que j'ai à dire, c'est cette image-là, là. Hey, t'es même pas censé diriger le podcast. Ben ouais, ben là, j'avais pas le choix, là. C'était trop beau, là. Parfait. C'est tout, David? C'est tout. Moi, j'ai plus de questions pour vous autres. Vous avez répondu comme des champions, puis j'espère que le monde vous connaisse un peu mieux. OK. Cool. C'est quand tu reviens au Québec? À Noël, probablement. La semaine prochaine? Ouais, c'est ça. Dans 2 semaines, écoute. Ouais. Ouais. Je devrais être là. On devrait se faire un souper, les gars. Ça serait pas Il faudrait, pour vrai. On peut se déplacer dans ton coin de pays. Je vais souvent à Granby à cette heure. Ah oui? Pour la job ou? Pour la job, puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça serait cool, mettons, que Mitch soit sur le coin de la rue, que je puisse faire un câlin à côté d'un bonhomme de neige. Oh, clairement, man. C'est un rêve, ça. Tu veux-tu le mistletoe tant qu'à faire en haut de sa tête? Ou Non, mais il a l'air d'être en amour pas mal, fait que je veux pas trop briser ça. Ah, parfait, ouais. Non, c'est ça. Tu voudrais pas qu'il tombe amoureux de toi au lieu de sa blonde. Ouais, c'est ce qui pourrait arriver, puis je le comprendrais. Je suis tellement attachant. On devrait se faire une soirée de jeux de société. Ah, ta gueule. Tu dis des trucs dans notre Messenger, puis que... Quoi, c'est purement un hasard, là. Mais oui, je suis d'accord, on devrait se faire un souper. Moi, je suis en vacances, de toute façon. Ah, mais c'est merveilleux, ça, parce que moi, je devrais être là, comme j'ai pas encore les dates officielles, mais du 27 au 3 à peu près, comme pour le jour de l'an. Puis d'habitude, je fais toujours un souper avec comme mes amis, justement, lutteurs de Granby. Ouais. Fait que, on pourrait vous inclure là-dedans. Là. Ça serait eh ben là, oui, ça serait hot en tabarnak. Je m'ennuie, moi. En Ouais, fait, le les tournage, là, ça fait un bout. C'est qui? Ouais, c'est qui des amis lutteurs? Il y a Mitch, il y a David. Dave, ouais. Dave, Lui, c'est juste Dave. Ouais. Juste Dave, ouais. Ouais. Il y a Dave, Mitch, Zircon. Je sais pas si vous connaissez Zircon. Vincent. De nom, ouais. Ouais. Vincent Lacroix. Il y a Real, comme je disais tantôt, c'est Benjamin. Puis Mathieu. Pas Trevor Blair, non? Trevor Blair, c'est parce que lui, il habite à Sarnia, fait que je suis tanné de le voir. Ah, ok. Ah, ouais, j'avoue. C'est ça. Je le vois à tous les fins de semaine, fait qu'un moment donné, faites le tour. Ouais. Mais, ouais, on regardera ça, mais ça serait cool de faire de quoi. Là, on est en train qu'on est en train d'organiser ça sur un podcast. Là. Ah ouais, on est en train de faire ça live, man. Fait que s'il y a du monde qui nous écoute, venez nous rejoindre. Ouais, on va être sur le coin de la je sais pas quoi. Là, puis... Ouais, c'est ça, de la rue principale, puis de l'autre rue. Là. Fait que là, David, vu que c'est toi qui lead, je vais te montrer les prochains rendez-vous qu'on a au podcast. Tu vas en parler pour le monde, c'est ça? Ah, parfait, vas-y. Parfait. Es-tu prête?
Fait qu'il y a la revue de l'année 2023 qui s'en vient. Ça va être vers la fin de l'année. On va avoir tout le monde qui travaille sur le podcast qui vont donner leurs prédictions et qui vont donner leur input, comme on dit. Leur award, surtout. Puis leurs awards aussi. Ouais. Hey, t'as l'air de Fred Durst, man, Marco. Chanteur de Limp Bizkit, man. Il y a plusieurs de Tyrus, là. Ouais, au moins, c'est pas Titus O'Neill. Ouais. Oh, lui, j'ai grossi. Ouais. Et pour le dernier podcast, presque l'année, aujourd'hui dans l'histoire qu'on va avoir. L'histoire. Raw is War. C'est dans le temps que Stone Cold a rencontré le Père Noël. Puis comme vous pouvez voir sur la photo, si vous écoutez pas la photo, là, ben, il est en train de se faire pas mal un Stone Cold Stunner. Là. Ouais. Puis check l'image en bas à gauche, il a mis encore une fille sur le bras. Non. TG, man, il sait ce qu'il fait. Mais là, je fais ça pour ceux qui vont regarder le thumbnail, là, qui vont. Ça avance, ça, là. Hey, pour vrai, TJ, là, je veux pas comment je pourrais dire ça, manquer de respect à personne. Dis rien sur mes thumbnails, toi. En Abitibi, là, t'aurais des bonnes chances de rencontrer quelqu'un. Bon, ben, on fera un podcast live en Abitibi, d'abord. C'est ça. J'ai Abitibi voyagé, Wrestling 2. Ouais, Ouais, j'ai voyagé en Abitibi récemment, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il ne va pas faire de montage, je pense que tu n'auras peut-être pas le choix, finalement. Tu n'auras pas le choix. Moi, il ne me dérange pas. Tout le long du podcast, tout ce qu'on va entendre, c'est bip, 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 bip. on met ça à frette, pis tout, là. Ah, fait que TJ rencontre, en 2024, ça va être nouveau. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Va faire me dire tous les matchs premiers sur Horror Series pour m'avoir. Oh. Au lieu d'être Love Story, ça va être Lutte Story. Ouais. Voilà. Faut qu'il me batte dans un quiz. Ah, c'est bon. Oh, faut que ta future femme te batte dans un quiz. Hey, ouais, ça, c'est... OK, coupe ça, là. On a de l'argent à faire avec ça. Oh. on va en parler plus tard. On va en parler au souper qu'on va avoir ensemble, puis on checkera ça. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Merci beaucoup, David. C'était bien le fun de jaser avec toi. Là. C'est un prétexte, on va se le dire. Ouais. On s'en foutait pas mal que le monde ne nous connaisse pas. C'est ça. On ne mettra même pas en honte, celle-là. Non, c'est ça. C'est juste pour voir ma belle moustache. Oui, exactement, oui. Ah, ben, merci de m'avoir eu sur le podcast, les gars. Puis, de rien, brother. Écoute, c'est toujours le fun, toujours un plaisir, comme à chaque fois. Puis là, je dois dire, par exemple, je suis vraiment déçu parce que quand je suis arrivé sur le podcast, j'avais pas mis mon œil en gros plan dans la caméra. Comme que je fais à chaque fois. Vas-y. Attends, c'est là que ça se passe. OK. Et merci beaucoup. C'est fait. Merci d'avoir été là, David. Merci, Marco. Puis est-ce que tu sais c'est quoi l'habitude de mot de la fin, David? Je te laisse, tu sais c'est quoi. C'est un test. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il ne sait pas. Il s'est jamais rendu. Ça, hein? Qu'est-ce qu'il disait Tito Santana à la fin de ses promos? Fuck you. Ben, peut-être dans sa langue, on le sait pas, là. C'est vrai. C'était quoi? Ouais, c'était quoi? Bon, ben, laisse faire, moi le dire. Moi, je me suis pas rendu jusqu'à Tito Santana, man. Tu manques quelque chose parce que c'est un excellent lutteur puis tu es un homme. Il luttait-tu contre Bruno Sammartino, lui? Non. C'était avant ou après? Il luttait beaucoup contre Rick Martel. En équipe, avec Strike Force, puis tout seul contre Rick Martel, le modèle. Moi, il faut que je vous dise, les gars, là, j'ai commencé à écouter la lutte comme en 2002. Fait que je suis pas... pas de référence. C'est correct. L'invité qu'on a eu, là, qui a commencé à écouter la lutte le plus tard, c'était quand Shawn Michaels était avec DX en deuxième run. Fait que... 2006, genre? Ouais, 2008. Ouais, parfait. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Marco. Puis n'oubliez pas surtout, arriba!